Aujourd'hui, on va parler compteur de lecture, légitimité et on va tout simplement essayer de répondre à la question: doit-on lire beaucoup pour être légitime sur les réseaux sociaux et en tant que lecteur? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo discussion où on va se demander est-ce qu'on doit lire beaucoup pour être légitime en tant que lecteur, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur les réseaux sociaux. Est-ce que notre nombre de lectures influe justement sur notre valeur en tant que lecteur? Avant de commencer cette vidéo, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne si le contenu vous intéresse et à aimer cette vidéo à la fin de la vidéo, effectivement, encore une fois, si la vidéo vous intéresse. On va pas se mentir, les compteurs de lecture sont omniprésents, surtout quand on est lecteur virtuel, c'est-à-dire, ce que j'entends par virtuel, c'est quand on est sur des sites littéraires ou des applications littéraires. On a très souvent ces petits compteurs de lecture qui nous disent voilà, vous avez lu tant cette année ou pas. Et c'est très facile à ce moment-là de se comparer aux autres et de se dire ah bah je lis pas assez, lui il lit beaucoup plus ou elle et moi je lis clairement pas assez à côté. Et on va pas se mentir, moi la première sur Goodreads, en général je suis autour de 100 livres par an de lus en général. Et sur Goodreads cette année, je me suis quand même moi-même mis le challenge de lire 130 livres. C'était vraiment un challenge de ma part de voir est-ce que je peux monter jusqu'à ce palier-là, 130, ou effectivement, est-ce que je reste autour des 100, 120 lectures, parce que j'ai toujours pas dépassé, je crois, les 120 lectures, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent dans notre vie, dans les sites virtuels littéraires, tout simplement. Alors, est-ce qu'on doit lire beaucoup pour être légitime? Je dirais que pour le côté professionnel, et là ce que j'appelle professionnel, c'est les réseaux sociaux, que vous soyez sur les réseaux sociaux, faire des vidéos sur YouTube, sur TikTok ou autre, je vois ça un peu comme le côté professionnel, vraiment pour délimiter le côté personnel et professionnel. Donc voilà, là je vais parler de côté professionnel pour ça, que vous soyez payé ou non à le faire, c'est même pas la question, c'est voilà, je le considère comme plus professionnel. À ce niveau-là, je dirais que avant, plus on lisait, plus on avait cette légitimité à parler sur les réseaux sociaux. J'ai par contre absolument aucune idée d'où est-ce que ça peut venir. Est-ce que c'est tout simplement le fait que plus on a de lecture, plus en toute logique on a de contenu, c'est peut-être lié. Mais voilà, j'ai pas vraiment cette réponse de pourquoi. Et si d'ailleurs vous avez des pistes, des idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça peut être assez intéressant parce que j'avoue que moi, à part le fait de me dire qu'effectivement plus il y a de lecture, plus il y a de contenu, bah je vois pas trop comment, pourquoi. Par contre, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'effet inverse, c'est-à-dire surtout sur BookTok, j'ai pu le constater, j'ai l'impression que c'est vraiment cet effet inverse de... Ça dérange en fait. Quand quelqu'un lit beaucoup plus que la normale, que la moyenne en tout cas, eh bien les gens vont avoir tendance à être dans l'incompréhension, dans le jugement et dans l'impression que la personne en face est dans la frime. Et sur BookTok, on voit beaucoup notamment cette, alors je sais plus comment ça s'appelle, cette discipline où on lit très vite. Et voilà, en face de ces personnes, c'est de l'incompréhension et justement j'ai cette impression que les gens, pour eux c'est de la frime, c'est pas vrai. Alors est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, je connais pas ces personnes personnellement. Mais voilà, c'est plutôt l'effet inverse. J'ai l'impression que lire beaucoup sur BookTok aujourd'hui, c'est pas quelque chose de positif. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Par contre, côté personnel, j'ai l'impression qu'on a vraiment toujours ce truc de il faut qu'on lise plus pour être légitime, il faut qu'on lise plus et qu'on justifie qu'on lise pas mal pour être considéré comme un bon lecteur. Et pire que ça, dans la vie personnelle, j'ai aussi cette impression que on est un vrai lecteur, un bon lecteur, si on lit de la vraie littérature. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si quelqu'un va lire 100 livres par an mais que c'est la moitié des mangas ou des graphiques, ça va tout de suite être moins bien vu, moins vu comme bah ouais, t'es un bon lecteur, un vrai lecteur, tu lis beaucoup. En fait, le genre, j'ai l'impression que quand on est du côté personnel, vraiment, c'est moins... Voilà, on a plus ce truc de il faut que je lise plus et il faut que je lise des vrais livres pour avoir ce côté légitime. On va pas se mentir, cette course à la lecture me fatigue quand même grandement.
J'ai tendance à penser que peu importe notre nombre de lectures, que ce soit un livre par an ou 200, on est un lecteur. Il n'y a pas de bons, de mauvais lecteurs, il n'y a pas de vrais, de faux lecteurs. Et surtout, j'ai vraiment l'impression qu'il faut remettre les pendules à l'heure et remettre en tête aux gens qu'il y a des genres différents, il y a des formats différents et des rythmes de lecture tout simplement différents et des rythmes de vie différents. Et tout ça, ce sont des facteurs qui vont effectivement varier d'une personne à l'autre. Et en fonction de ces facteurs, la personne va pouvoir plus ou moins lire. Et aussi en fonction aussi des envies, tout simplement. Voilà, il y a tellement de choses différentes que je trouve pas ça honnête ni cool de vouloir faire une sorte de compétition entre lecteurs. Et voilà, c'est plutôt embêtant, je trouve, de voir ça et ça rend un peu négatif, un peu ce côté plaisir de la lecture si on se dit oh là là, je ne lis pas assez, je ne suis pas un vrai lecteur. Et il y a aussi la mise en page des livres qui change énormément d'une maison d'édition à une autre. Il y en a qui vont avoir beaucoup plus d'espace, ça va être beaucoup plus aéré, et d'autres où ça va être extrêmement serré. Donc encore une fois, ça joue aussi sur le fait que le voisin, peut-être qu'il lit plus que moi, et finalement, c'est juste qu'on ne lit pas la même chose et c'est pas grave. Donc pour moi, à ce niveau-là, regarder chez le voisin son nombre de lectures, ça veut tout dire et rien dire si on ne regarde pas dans les détails. Et surtout, c'est inutile, je trouve. Parce que l'important, c'est d'apprécier son moment de lecture. En attendant, vous allez me dire, c'est bien beau de dire ça, mais cette course à la lecture, elle existe bel et bien. Il suffit de voir toutes ces vidéos sur comment lire plus, comment lire plus vite, comment lire mieux, pour s'en rendre compte. Donc, on fait quoi? Et là, ma réponse va peut-être pas vous plaire, mais faut rien faire. Tout simplement, de vous-même éviter de juger les autres, que ce soit des lecteurs qui lisent beaucoup ou peu. Voilà, évitez de vous-même mettre un peu de sel dans cet engrenage et de juger ça. Et sinon, si vous avez des personnes, un entourage, que ce soit virtuel ou non, qui jugent justement tout ça et qui vous sentent pas légitime parce que vous lisez moins ou que sais-je, éloignez-vous de ça, éloignez-vous de ces gens et je pense que ce sera beaucoup mieux pour vous. Et rappelez-vous que si quelqu'un veut faire une compétition avec vous, il faut être deux pour faire une compétition. Donc au pire, la personne fera sa compétition toute seule dans son coin. Je profite de cette vidéo quand même pour rappeler que certaines personnes aiment prendre le temps de lire un livre. Donc il y a des personnes qui vont prendre beaucoup de jours ou beaucoup de mois pour lire un livre et c'est leur façon de lire, c'est leur façon de s'imprégner de l'univers, du livre. Et d'autres au contraire vont apprécier leur lecture en la lisant d'une traite, en étant à fond dedans et c'est pas grave. Il y a différents types de lecteurs, ça veut pas dire qu'il y a des bons ou des mauvais lecteurs. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai déjà ressenti cette pression de devoir lire plus pour être légitime sur les réseaux sociaux. Et ça, c'était il y a plusieurs années, c'est plus le cas aujourd'hui. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai évolué, j'ai vieilli et donc ça m'impacte moins? Est-ce que c'est pour une toute autre chose? Je ne saurais dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je le ressens plus du tout. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, je me connais beaucoup plus et surtout, j'ai changé un peu de format. C'est-à-dire qu'avant, je faisais beaucoup de bilan lecture. Donc, qui dit bilan lecture dit forcément des livres lus. Sinon, vous présentez un livre pour un bilan lecture, c'est pas ouf. Donc, peut-être que les gens qui font beaucoup de bilan lecture, qui fonctionnent à ça aujourd'hui, vont avoir plus cette pression. Aujourd'hui, c'est vrai que je fais différemment. Je ne fais plus trop de bilan lecture, voire plus du tout. Mais par contre, voilà, j'essaye d'innover. Et si je suis dans une période où je lis moins, tout simplement, je vais chercher à faire d'autres contenus. Je vais chercher encore une fois à innover et à parler de livres sans que ce soit des livres que je viens à peine de lire. Et c'est tout aussi bien parce que ça pousse vraiment à la créativité. J'ai également pu constater dans la vie de tous les jours, effectivement, que les gens ne se considèrent pas comme lecteurs du tout, mais vraiment là c'est même pas question d'être bon ou mauvais lecteur, ils se considèrent même pas comme lecteurs à partir du moment où ils lisent qu'un livre par an, voire moins. Ils se mettent pas dans cette case, si on peut dire, de lecteur, ce qui me semble absurde à titre personnel parce que on est lecteur, peu importe notre nombre de lectures, peu importe qu'on lise beaucoup ou peu, finalement on est lecteur à partir du moment où on lit tout simplement. Je pense que personne ne doit se rabaisser parce qu'il lit peu et je pense que non plus personne ne doit culpabiliser quelqu'un qui a un rythme de lecture différent, donc qui lit plus ou qui lit moins. Je vous parlais un peu plus tôt justement de ces personnes qui vont soit lire d'une traite, soit au contraire prendre vraiment leur temps pour lire.
J'avoue que je comprends les deux profils parce que il peut m'arriver de lire un livre de 1000 pages en 48 heures et à côté de ça, lire un livre de 1000 pages également, mais mettre 2, 3, 1 mois, peu importe, mais voilà, mon rythme de lecture varie, ça varie en fonction du genre, ça varie en fonction de mes envies du moment, parfois j'ai plus envie de lire, parfois moins, ça varie aussi en fonction de l'histoire, parfois ça me happe beaucoup plus que d'autres, donc c'est vraiment encore une fois tellement de facteurs différents qui font que le nombre de lectures varie complètement, ça dépend complètement de la personne, du moment T de la personne tout simplement. Je vous l'annonce tout de suite, je ne me permettrai jamais de juger quelqu'un sur son nombre de lectures ou sur son rythme de lecture. Encore une fois, ça me paraît assez absurde de le faire. Après, si vous êtes du genre à vous mettre une pression pour lire plus, je comprends tout à fait cette pression, je comprends tout à fait un peu le pourquoi du comment, parce qu'on va pas se mentir encore une fois, les personnes qui lisent le plus sont très souvent celles qui sont le plus mises en avant. Et ça, je pense que c'est tout simplement parce que plus il y a de lecture, plus il y a de recommandations possibles et donc plus de contenu. Forcément, là, à ce moment-là, vous allez réussir à avoir un public plus grand et peut-être aussi plus de lectures, plus de genres différents. Encore une fois, c'est un cercle vertueux, on va dire. Donc, je le comprends complètement. Et je pense aussi que les personnes qui lisent beaucoup plus sont aussi plus mises en avant parce que ça fascine tout simplement. Les gens sont fascinés par les personnes qui lisent énormément pour plusieurs raisons, tout simplement parce qu'ils comprennent pas, ils se demandent comment c'est possible de lire autant, encore une fois par cet effet de comparaison. Euh, D'autant plus si vous voyez que la personne elle travaille 35 heures par semaine, voire plus, qu'elle a un ou plusieurs enfants, qu'en plus elle fait d'autres activités à côté. Vous vous comparez à vous, vous avez du mal à faire quoi que ce soit, vous avez du mal à lire, et vous vous rendez pas compte en fait que mis bout à bout, tout ce que vous faites dans votre vie finalement, il y a des choses de faites, mais c'est juste pas de la lecture, ça dépend encore une fois de tellement de facteurs différents. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi ce côté fascinant. Voilà, ça fascine les gens, ça intrigue les gens beaucoup de voir ces gens qui lisent beaucoup, tout simplement, ces lecteurs qui lisent énormément et ils voudraient être pareils, ils n'y arrivent pas, donc je pense qu'il y a ce petit cercle justement, encore une fois, alors est-ce que c'est vertueux ou vicieux, je sais pas, mais en tout cas, il y a ce truc, je pense, qui est de fascination à l'idée de voir quelqu'un lire beaucoup quand on n'y arrive pas. Et on va pas se mentir, quand on a la tête dans les réseaux sociaux, c'est extrêmement difficile de se rendre compte de tout ça, c'est extrêmement difficile de prendre du recul tout simplement. Mais vraiment, souvenez-vous que votre nombre de lectures et votre rythme de lecture ne fait absolument pas votre valeur en tant que lecteur. Alors pour revenir à mon premier point et sur l'omniprésence des compteurs de lecture, et d'ailleurs en parlant de compteurs de lecture sur les sites littéraires, très bientôt vous aurez une vidéo où je vous présenterai les 3 sites littéraires que j'utilise le plus et comment je les utilise. Voilà, si ça vous intéresse, restez connectés sur cette chaîne, abonnez-vous. Mais donc pour revenir à mon premier point et à l'omniprésence des compteurs de lecture, ne vous mettez pas la pression. Si vous le faites, si vous faites ce genre de petit challenge, que ce soit tout seul de votre côté ou via un de ces sites littéraires, eh bien essayez de faire une estimation plus réaliste, de voir, moi l'estimation je l'ai faite en fonction des années d'avant. J'ai vu que je lisais à peu près 100 livres, bon bah je me suis dit cette année je vais essayer 130, si ça marche pas c'est pas grave. Mais encore une fois, si vous n'y arrivez pas, même si vous avez tenté de faire une estimation réaliste, ne vous en voulez pas, ne vous détestez pas pour ça, parce que vous pouvez pas savoir le 1er janvier que en août ça va bien se passer. Peut-être que dans votre vie il va se passer quelque chose qui va faire que vous allez jamais lire à ce moment-là. Peut-être qu'au contraire, à ce moment-là ce sera le contraire, vous allez tout le temps lire et dépasser votre record. Vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas prévoir complètement tout à l'avance de votre vie, et je pense très sincèrement que quand on n'a pas réussi ce petit challenge de lecture, c'est pas parce qu'on a rien foutu, souvent c'est parce qu'on a fait d'autres choses, et faire d'autres choses c'est cool aussi, que ce soit faire une activité vraiment physique, parce qu'on a tendance aussi à vouloir mettre en avant des activités physiques, à se dire que c'est bien, etc. Mais on pense pas forcément toujours aux activités plus internes, et là ce que j'entends par là c'est peut-être que vous avez rien fait mais vous vous êtes remis en question, ou alors vous avez eu besoin de temps personnellement pour aller mieux tout simplement. Et ça, que ce soit quelque chose qui soit vu ou pas, dites-vous que c'est important et que c'est cool aussi en fait, juste que vous ayez lu beaucoup ou pas beaucoup, tout est cool. Donc, doit-on lire beaucoup pour être légitime? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a
d'un point de vue complètement interne, on intériorise vraiment nous, et je ne sais pas d'où ça vient. Donc encore une fois, si vous avez des pistes, des idées, dites-moi en commentaire. Je ne sais pas pourquoi on intériorise ce besoin de il faut que je lise plus pour être bon lecteur. Quand c'est sur les réseaux sociaux, j'ai cette impression que c'est aussi lié au contenu. Mais quand c'est une personne qui, dans la vie de tous les jours, vient vous voir et se dit pas lecteur parce qu'il lit très peu, là j'ai plus de mal à comprendre d'où vient cette intériorisation de bah, je suis pas lecteur, je lis pas. Alors que quand on regarde d'un peu plus près, la personne lit, c'est juste qu'elle lit pas beaucoup. Et ça, je pense que cette légitimité-là, elle est pas palpable en quelque sorte. On n'a pas besoin d'un côté personnel d'être légitime, d'être lecteur, et je pense que pour aller encore plus loin, on n'a tout court pas besoin d'avoir de légitimité pour être lecteur en fait. La question même, doit-on lire beaucoup pour être légitime, ne devrait même pas exister à mon sens. On doit lire, c'est sûr, pour être lecteur, je pense, mais faut quand même savoir qu'on est l'une des générations qui lit le plus. On va sur notre smartphone, on lit, on voit un panneau publicitaire, on lit, on va chez le boucher, la boulangerie, partout, partout, partout où vous allez, en fait, il y a de la lecture. Même si vous ne le conscientisez pas, vous lisez parce qu'on sait tous quasiment lire, donc forcément, on n'est pas au je sais pas combienième siècle où il y avait qu'une poignée de personnes qui savaient lire. Là, on est tous lecteurs tout le temps, mais pour vraiment venir au lecteur en tant que lecteur pour lecteur de livres, que ce soit papier ou numérique, bah pour moi il n'y a pas grand sens. Voilà, on n'a pas à être légitime parce qu'on lit plus, on n'a pas à être considéré comme moins légitime parce qu'on lit moins. On lit comme on peut, on lit comme on veut, et l'important, vraiment, c'est juste de prendre un énorme plaisir à lire. Et il y a des moments où on prend moins de plaisir, et il y a des moments où on prend énormément de plaisir, et c'est normal, c'est la vie. Voilà, je ne vais pas philosopher plus longtemps là-dessus. Je ne pense pas qu'il faille lire beaucoup pour être légitime, mais je sais que ça existe, je sais qu'il y a des personnes quand même qui sont encore dans cet état de compétition. Je ne saurais pas dire pourquoi, en tout cas, c'est dommage, je pense. Voilà, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Était utile, je ne sais pas, mais si elle peut vous être utile, peut-être à remettre en question si vous pensez pas légitime, ou si vous pensez que vous avez besoin de plus lire pour être légitime, peut-être que ça vous aura aidé à vous déculpabiliser de ça. Ce serait cool. Et en attendant de vous retrouver en commentaire, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas que kiffer ce moment de lecture, c'est le plus important.